Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vidéo spéciale, car comme vous devez le savoir, depuis ma vidéo sur l'impact des jeux vidéo sur le cerveau, je suis un fan de la franchise Silent Hill. Le film Retour à Silent Hill sort le 4 février en France, et vous avez dû voir que le film a beaucoup de mauvais retours sur internet. Genre vraiment mauvais. Il a été même à un moment noté moins bien que Silent Hill Révélation sur Rotten Tomatoes. J'ai eu de la chance de le voir en avant-première, et je voulais faire une vidéo pour parler de mon avis sur le film. Est-ce qu'il est vraiment mauvais ? Je vais vous donner mon avis. Pour ça, je vais séparer en deux ma vidéo. Une partie no spoil et une partie spoiler. Le film raconte l'histoire de James Sunderland, qui reçoit une lettre d'une femme du nom de Marie, une romance du passé, lui demandant de venir urgemment à Silent Hill, car elle a besoin de son aide. Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Eh bien, je l'ai bien aimé. Par contre, attention cependant, ce n'est pas non plus le meilleur film que vous allez voir. Loin de là, il a même beaucoup de défauts. Déjà, si vous attendez à une adaptation ultra fidèle de Silent Hill 2, le jeu qu'il adapte, vous n'allez pas l'aimer du tout. Le film réécrit l'histoire du jeu pour pouvoir être adapté en film, et aussi de suivre les films précédents. Beaucoup d'éléments ont changé pour le bien de la cohérence du film, mais d'autres non. Il faut savoir que dans la construction du film, la narration s'inspire aussi beaucoup de l'échelle de Jacob. Il essaye vraiment d'être un nouveau échelle de Jacob, mais a du mal. Il a vraiment du mal. Mais je vais rentrer plus en détail dans la partie spoiler. Je suis pas cinéphile, mais je trouve que le film a une esthétique travaillée la plupart du temps. Certains plans sont travaillés avec beaucoup de clins d'œil à la franchise, dont des plans de caméra rendant hommage au jeu d'origine. Mais le film a aussi par moments l'air cheap. Certains effets numériques sont un minimum réussis, tandis que d'autres, malheureusement, pas du tout. Et ça peut faire sortir du film. Ne vous attendez pas à avoir énormément peur devant le film aussi. Certaines scènes fonctionnent en termes de tension, mais la plupart du temps, attendez-vous aussi à des jumpscares complètement inutiles. Aussi, sur la fin du film, j'ai vraiment l'impression qu'il manque du temps, ce qui fait qu'on saute de scène en scène, surtout quand on arrive à l'hôtel. J'ai vu sur internet que beaucoup de gens se sont plaints aussi que le film n'utilise pas des musiques du jeu. Je tiens juste à signaler que le film utilise bel et bien les musiques du jeu sur PS2, et non du remake. De toute façon, pour moi, le jeu sur PS2 a un meilleur OST que le remake. Je suis fan de Akira Yamaoka, mais les remixes qu'il a fait sont vraiment ratés pour moi. Mais malgré les défauts, j'ai vraiment passé un bon moment devant le film. Je m'attendais à être déçu, mais finalement je l'ai apprécié malgré les défauts. Comme j'ai dit plus tôt, par contre, le film est plutôt moyen bon et non la bouse qu'Internet lui donne. Maintenant, je vais passer à la partie spoiler pour parler plus en détail du film. Darkness, you can't keep it away. Please don't go any further. Il faut savoir que, comme dit dans la partie non spoiler, beaucoup d'éléments sont changés pour aider la narration du film. Par exemple, le film commence par la rencontre de James et de Marie, chose qu'on ne voit jamais dans le jeu. Vous avez dû remarquer aussi que je ne parle pas dans le synopsis du film, le fait que Marie est morte d'une maladie il y a 3 ans. Et c'est normal. Le film nous raconte petit à petit les éléments de la relation entre James et Marie durant le film. La narration du film reprend la manière qu'a l'échelle de Jacob de raconter l'histoire. Il mélange le moment présent et le passé pour construire petit à petit l'histoire, pour monter la psychologie brisée de James. Pour plus appuyer ce propos, James est suivi par un psychologue, où on a le droit à des discussions entre les deux, et aussi à un moment le film essaye, je dis bien essaye, de nous faire perdre sur ce qui est réel ou non. On apprend que James et Marie ont décidé de vivre dans la ville de Silent Hill, car c'est la ville de naissance de Marie. On apprend aussi par la suite que son père, Joshua Crane, est une personne très connue dans la ville avant sa mort. Il explique car Joshua est un membre fondateur du culte. Oui, le film relie l'histoire du culte avec l'histoire de Silent Hill 2. Et je trouve cette idée très cool et bien exécutée, car ça permet à Gantz d'expliquer d'où viennent les problèmes de santé de Marie, dont l'ennemi, car le culte a un rituel qui consiste à boire le sang de Marie. Après avoir vu le rituel en question, James décide de partir et demande à Marie de fuir avec lui. Mais elle refuse. Elle sait qu'elle ne peut pas les fuir. James décide de mettre fin à leur relation, ce qui plonge James dans une dépression profonde. Mais il reçoit des nouvelles que Marie, à cause des rituels, a une santé vacillante, proche de la mort. James décide de la voir. Après leur retrouvaille, Marie l'implore de la tuer, de la libérer du culte et de l'emprise de son père. James finit par tuer Marie.
Je voulais rentrer en détail dans cette partie de la relation entre James et Mary pour montrer à ceux qui ont joué au jeu la différence entre l'histoire du jeu par rapport au film. Par exemple, énormément d'éléments que je viens de dire ne se passent absolument pas dans les jeux d'origine, que ce soit dans le 2 sur PS2 et le remake. Car Angela et Laura ne sont pas des personnages qui existent. Ce sont des représentations de Mary venant de la psyché de James, comme Maria. Angela représente l'emprise de Joshua sur sa fille Mary, tandis que Laura représente la potentielle enfant qu'ils auront pu avoir et aussi la représentation de l'enfance de Mary. Cependant, le moment du reveal du nom complet de Mary, Angela, Laura, Crane est complètement ridicule. J'ai rigolé comme pas possible devant. Tandis qu'il dit, il est inutile. Il apparaît uniquement dans Woodside Apartment pour donner du lore sur la ville, le pourquoi la ville est complètement déserte. Puis, à la suite d'un échange avec James qui montre qu'il n'aime pas qu'on l'insulte, se met à le frapper, puis il part. Et c'est tout. Il apparaît plus pour la suite du film. Maintenant, Maria. J'en profite de parler d'elle pour parler d'un autre point sur le côté cheap du film. Toutes les scènes utilisant des perruques et des fausses barbes sont ratées au point du fou rire. Pour le personnage, malheureusement, je trouve qu'il n'a pas énormément à dire à son sujet, car c'est le personnage la plus rushée. On a finalement très peu de scènes avec elle de tout le film, et reste la représentation sexualisée de Mary, des jeux, que ce soit celui sur PS2 ou le remake. Et pour finir, Pyramid Head. La première scène dans laquelle il apparaît est réussie, par contre le deuxième, qui est la dernière, oui, il n'y a que 2 scènes avec Pyramid Head, est un peu plus bizarre, car James ayant compris qu'il contrôle le côté cauchemardesque, l'invoque littéralement pour tuer Maria, n'ayant plus besoin d'elle. Oui, vous m'avez bien entendu. Cependant, le côté Silent Hill cauchemardesque est très réussi, surtout dans la réalisation de l'apparition, qui est racontée uniquement par la réalisation que ce Silent Hill provient de James. On voit vraiment la corruption soit sortir des pieds de James, ou encore pour une des scènes de sa main. Et voilà sur quoi je voulais parler du film. De manière générale, j'ai bien aimé le changement du film, sauf pour Eddie et Maria qui sont, je trouve, un peu gâchés. Les changements permettent d'avoir une narration qui m'a très peu sorti du film. Ça permet aussi de voir une réécriture de Silent Hill 2 plutôt qu'une copie du jeu. Malgré les défauts, je vous conseille d'aller le voir et de faire votre propre avis. Et voilà pour cette vidéo. Alors, déjà, dans un premier temps, j'ai une annonce à vous faire. La prochaine vidéo va être bel et bien sur l'univers Megaten, donc sur les livres de Yann Nishitani. J'ai fini la réécriture du premier livre, il faut juste que je m'occupe maintenant du deuxième livre. En dehors de ça, je voulais aussi vous poser quelques questions. Déjà dans un premier temps, est-ce que vous voulez que je fasse plus des vidéos où je donne mon avis à chaud, que ce soit sur des jeux que je fais en dehors des lives, ou sur des films que je peux regarder? Et aussi, est-ce que vous voulez que je sépare les VOD et les vidéos travaillées? Donc mettre les vidéos travaillées plutôt sur une autre chaîne. Et voilà pour cette vidéo. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, de la liker. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.